Les bilans. Un bilan, c'est l'état d'une situation, les résultats d'une action ou d'une opération. Par exemple, après une catastrophe, on dresse un bilan, c'est-à-dire que l'on évalue les dégâts, on compte les victimes et on détermine les causes. On peut aussi dresser un bilan, par exemple après un exercice de sauvetage. On considère les phases positives et les phases négatives de l'action. Un bilan permet donc, partant d'une situation donnée, réelle ou fictive, d'apporter des correctifs nécessaires afin de diminuer les risques, d'agir sur le moyen de prévention, d'intervention et de protection. La Bible fait mention de plusieurs occasions où Dieu s'est arrêté pour faire une sorte de bilan de sa création. Il ne l'a pas fait au début des actes de sa création, encore moins pendant, mais à la fin. Dans le livre de la Genèse au chapitre 1, Dieu regardait ce qu'il avait fait au bout de chaque jour et voyait que c'était bon. Au terme du processus de la création, Dieu fit un bilan rapporté au verset 31. Dieu considérait que tout ce qu'il avait créé était très bon. Dans quelques jours, une nouvelle année s'ouvrira à nous, dans laquelle nous allons entrer avec joie. Cela dit, entrer dans une nouvelle année signifie également sortir d'une autre année. C'est le moment du bilan, avec son lot de joie et de regrets. En fin d'année, le bilan est un état de situation, un inventaire, un résumé de ce qui s'est déroulé durant toute l'année. Le but est de réaliser là où l'on est et où l'on va. D'ailleurs, cela demande analyse, réflexion, constat et réactivité. Malheureusement, 2020 a été une année difficile pour toute l'humanité. Du point de vue financier, plusieurs n'ont pas pu atteindre les objectifs qui s'étaient fixés en début d'année. Les confinements répétés ont conduit à des chômages parfois partiels ou même total. Il y a des business qui ont dégringolé et il y a certaines personnes même qui ont perdu des êtres très chers. Même la vie spirituelle de plusieurs personnes n'a pas été épargnée. Les manques de rassemblement a entraîné chez certaines personnes une baisse de niveau spirituel, involontairement. Bref, on a l'impression que le bilan de 2020 est négatif, voire même chaotique. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Malgré tout ce qui s'est passé en 2020, tu es en vie. Et tant que tu es en vie, rien n'est perdu. La Bible ne dit-elle pas qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort? De la même façon que Satan pouvait toucher à la santé de Job et à ses avoirs sans toucher à sa vie, en 2020, Dieu a également donné l'ordre à Satan de ne pas t'ôter la vie. Malgré qu'il a pu toucher peut-être à tes finances ou à ta santé, Dieu n'a pas permis que la mort t'emporte. Alors que tu as traversé cette année le feu dévorant était avec toi pour maîtriser les flammes et elles ne t'ont pas embrasé. Tu as traversé tempêtes, vents et marées, mais elles ne t'ont pas submergé parce que le Créateur qui parle et les vagues obéissent a donné l'ordre à celle-ci de ne pas te tuer. Tu as traversé la fosse aux lions, la fosse aux problèmes, la fosse aux maladies. Mais le lion de la tribu de Juda était avec toi. Il a pris ta place dans ces combats. Il a fermé la gueule de ces problèmes et ils ne t'ont pas dévoré. Même quand tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort, tu n'y es pas resté parce que la vie en la personne de Jésus a absorbé et neutralisé le pouvoir de la mort sur toi. Certes, Dieu a permis la tempête, il a permis le feu, il a permis la vallée de l'ombre de la mort. Mais dans tout ce qui t'est arrivé, il t'a gardé en vie parce qu'il n'en a pas encore fini avec toi. Il a encore de choses à accomplir avec toi en 2021.
Alors je déclare, parce que le vague de 2021 n'étant pas submergé, de la même façon que Jésus est venu à la 4e heure, marchant sur l'eau au secours de ses disciples, alors que nous sommes à la 4e heure, c'est-à-dire à l'aurore ou à l'aube de 2021, il vient à ton secours pour t'emmener sain et sauf de l'autre bord qui est 2021, car c'est là qu'il te donne rendez-vous. Ces poissons de la maladie, de la dépression, de la pauvreté qui t'avait englouti comme Jonas en 2020, Dieu lui donne l'ordre d'aller te vomir en 2021, car il a encore une œuvre d'évangélisation à accomplir au travers de ta vie. Parce que le feu ne t'a pas embrasé cette année. De la même façon que l'or, après être passé par le feu, brille, je déclare qu'en 2021, tu brilleras de tout ton éclat et personne ne pourra t'empêcher de briller. De la même façon que le mage, qui était des magiciens, ont vu le toile de Jésus et sont venus avec des cadeaux, je déclare que tout ce qui t'avait été ôté en 2020 par la crise sanitaire te sera restitué en 2021 au nom de Jésus. En 2021, Dieu va tourmenter des gens pour qu'ils te donnent plus que ce que tu avais perdu en 2020. Quelqu'un se met en route pour te donner quelque chose qui t'appartient. Ceux qui voudront arrêter de briller l'année prochaine subiront le même sort qu'Hérode, qui avait voulu empêcher à l'étoile de Jésus de briller, c'est-à-dire ils mourront précocement. Car après être passé par le feu, tu te transformes en flamme de feu et tout celui qui voudra te toucher se brûlera. En 2021, tu te lèves et tu brilles. Parce que cette année, tu es passé par la vallée de l'ombre de la mort et elle n'a pas pu te garder. En 2021, c'est une autre dimension de toi qui va naître. De la même façon que le grain de bleu qui meurt ressuscite sous forme d'arbre et des milliers de grains apparaissent. Ton travail qui était mort en 2020 ressuscite en 2021 avec de milliers de travail et d'opportunités. Tu subis dans tous les domaines de ta vie qui étaient morts une multiplication spectaculaire. L'étape logique après un bilan est qu'il serve de base pour les objectifs de l'année suivante. Parce que tu es resté en vie, n'affronte pas l'année qui vient avec l'idée d'un bilan négatif, mais plutôt avec l'idée que tout ce qui ne t'a pas tué en 2020 t'a équipé pour que tu puisses être plus fort en 2021. Quand l'or passe par le feu, il y laisse ses impuretés et ressort pur. Alors laisse toutes les expériences chaotiques de 2020 en 2020. Va vers l'autre bord, c'est-à-dire 2021, avec une feuille vierge pour vivre une dimension nouvelle avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Bonne fête de fin d'année et bonne année 2021 à toi.